à tous, bonjour chers frères et sœurs, amis, vous qui pouvez nous regarder et découvrir ces vidéos sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église évangélique de Sarlat. Soyez les bienvenus. Nous allons être à l'écoute de la parole de Dieu, nous allons ouvrir la Bible ensemble dans un instant et nous voulons que Dieu parle à nos cœurs dans ces moments et pour cela nous aimons à notre bonne habitude prier. Nous savons que Dieu veut encore parler à chacun d'entre nous d'une manière personnelle, mais aussi à son Église. Et nous voulons être à l'écoute de l'Esprit, être à l'écoute de ce que l'Esprit veut dire à l'Église, l'Esprit de Dieu. Et donc, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour commencer ces moments. Si vous êtes d'accord, on incline nos fronts, on ferme nos yeux, on prie ensemble de même cœur, de tout notre cœur. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi. Et tu es ce Dieu vivant, tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu qui t'est révélé à nos cœurs et qui nous a attirés à toi par des cordages d'amour. Merci parce que tu nous as révélé l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre à la croix pour nous sauver, pour nous racheter, ce tout accompli. Nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre grâce et venir à toi vraiment avec louange, adoration, reconnaissance. Savons que tu es celui, oui, qui veut nous parler à nos cœurs encore dans ces moments et pas seulement remplir notre intelligence d'informations, mais vraiment agir dans notre cœur, agir dans notre vie, parce que tu es ce Dieu fidèle, parce que tu es ce Dieu vivant, tu es ce Dieu présent, près de ceux qui ont le cœur brisé, près de ceux qui font appel à toi avec vérité, sincèrement. Merci Seigneur, parce que quand un malheureux crie, tu l'entends, et encore aujourd'hui, tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Tu veux sauver, tu veux libérer, tu veux attirer à toi. Alors, merci de bénir et d'agir dans ces moments. Tous ceux qui verront, tous ceux qui entendront, écouteront ce message. Merci de faire du bien au cœur de chacun et de renouveler les forces, de fortifier la foi. Merci Seigneur de consoler ceux qui peuvent être chargés, tristes, abattus. Merci Seigneur vraiment d'aider chacun d'entre nous à faire des progrès. Nous voulons ressortir de ces moments, de ce temps à l'écoute de ta parole, différents, meilleurs. Et vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ces moments et que toute la gloire te revienne éternelle. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà le titre de mon message, marcher par l'Esprit. La parole de Dieu nous enseigne à marcher par l'Esprit, à servir par l'Esprit. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, nous dit Jésus. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut prier par l'Esprit. Tout dans la vie chrétienne doit se faire par le Saint-Esprit. Tout service
quel qu'il soit, pour être agréable à Dieu, pour être efficace, doit être fait avec l'assistance de l'Esprit. Si nos propres capacités suffisaient, si nos forces personnelles étaient suffisantes, nous pourrions en tirer une gloire personnelle. Mais ce que nous voulons en tant que chrétiens, c'est que toute la gloire revienne à notre Dieu, revienne à Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le ministère du Saint-Esprit, le but pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour témoigner de Jésus, pour glorifier Jésus. Et c'est ce que nous voulons. Glorifier Jésus en nous laissant conduire et diriger par son Esprit, par mon Esprit. Voilà ce que nous rappelle Dieu aujourd'hui, par mon Esprit, comme il l'a rappelé dans l'Ancien Testament à Zorobabel, au temps de la reconstruction du temple de Jérusalem. Après la première déportation, Zorobabel, le gouverneur, se trouvait devant une montagne de ruines, mais aussi devant une montagne de problèmes. Et voilà ce que Dieu va lui dire pour l'encourager. Vous connaissez ce verset, Zacharie 4, 6. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Dieu montrait par là à Zorobabel comment ces énormes difficultés seraient aplanies. Comment il connaîtrait la réussite dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Les problèmes et les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, les problèmes et les difficultés par lesquels vous pouvez peut-être passer seront résolus de la même manière, par l'Esprit de Dieu. C'est par son Esprit, par mon Esprit, dit l'Éternel. Attention, toutefois, ne pas croire que l'Esprit nous est donné que pour nous, que pour des satisfactions personnelles. L'Esprit de Dieu nous est donné pour travailler, pour le servir, pour combattre le bon combat de la foi, pour persévérer dans la prière, pour gagner des âmes. Et quand on comprend cela, quand on le désire vraiment, quand on le recherche de tout notre cœur, alors le Seigneur nous remplit, il nous baptise, il nous renouvelle dans le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait avancer son œuvre. Lorsque vous voyez un travail pour Dieu qui prospère, ne cherchez pas un homme instruit, intelligent, doué de grandes capacités humaines à l'origine de ce travail, mais cherchez un homme rempli de l'Esprit, qui se tienne à la brèche dans la prière, en communion avec Dieu, en communion avec son Esprit. Aujourd'hui, la tentation est encore là, le piège est là, de vouloir chercher pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le piège est là encore de chercher à s'appuyer plus sur des capacités humaines, des forces humaines, plutôt que sur Dieu. Certains, par exemple, s'appuient sur des groupes musicaux, sur des talents humains, sur l'art. Et merci Seigneur pour les talents artistiques, les talents divers et variés qu'il peut nous donner, les capacités, les compétences. Mais n'oublions pas que tout cela ne sont que des moyens. Et ce qui nous donne de faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est d'être rempli de son esprit. Regardez dans l'Église des premiers temps, après la Pentecôte, après qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit, remplis de l'Esprit, comment l'œuvre de Dieu a prospéré, comment elle s'est développée par les apôtres, les disciples, tous ceux qui s'étaient tournés vers le Seigneur, et comment rapidement l'œuvre de Dieu s'est développée. Les apôtres étaient reconnus même comme ayant bouleversé le monde. Et pourtant, ils n'avaient pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui pour se déplacer, pour communiquer. Mais comment ils avaient fait pour avoir un tel impact, un tel témoignage grâce à l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, a dit l'Éternel. Regardez encore dans l'Église des premiers temps, les apôtres qui, alors qu'ils venaient à avoir besoin de se décharger de certaines tâches matérielles, qui leur prenaient du temps, ils avaient compris ce qui était essentiel. Ces apôtres qui avaient été choisis par Dieu, choisis par Jésus, qui étaient les pasteurs, les bergers de l'époque, ils avaient compris que leur ministère, c'était
de se tenir dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, dans la lecture de la parole et de prendre soin des âmes. Et pour accomplir leur service et bien remplir leur ministère, ils avaient besoin de se décharger de ces tâches matérielles qui leur prenaient du temps. Et ils ont proposé à l'Église dans Acte 6, verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et c'est ainsi que furent choisis les premiers diacres. Mais vous avez vu, pour ce service qui était matériel, qui était pratique dans l'Église, il fallait des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui aient un bon témoignage, mais en même temps qui soient remplis du Saint-Esprit. Voilà le niveau de la parole de Dieu et le niveau qu'il doit y avoir encore aujourd'hui dans l'Église quand on choisit un frère, quand on choisit une sœur pour accomplir un service, avoir un bon témoignage et être rempli du Saint-Esprit. Parce que ce fait, être rempli du Saint-Esprit, ne doit pas être une option dans notre vie chrétienne, mais nous voyons que c'est essentiel et ça fait partie des conditions que la parole de Dieu nous donne pour le servir de manière efficace. Merci Seigneur pour les dons, je le redis, pour les compétences, les talents, quand ils sont là, et il a donné des dons, des talents à chacun d'entre nous. Mais n'oublions pas que ce n'est ni par force, ni par puissance, ni avec des forces humaines, ni avec des compétences, des capacités humaines. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Ce dont nous avons besoin, oui, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est d'être rempli de l'Esprit. Nous avons besoin de la pluie. Nous avons besoin de la pluie du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous, sur l'Église de Jésus-Christ. En Israël, comme dans la plupart des pays chauds, le cultivateur attend la pluie pour semer. Il peut avoir des greniers pleins de semences, il peut avoir le terrain le plus fertile, il peut avoir les meilleurs outils, il peut avoir le plus grand des courages. S'il n'a pas la pluie, s'il n'y a pas la pluie, tout son travail sera inutile et même quelquefois impossible. Sans la pluie, on le sait, le terrain est dur et la semence ne peut pas être semée, elle peut pas germer correctement comme il le faut. Dans certains pays, le semeur est bien déçu. Il a semé après une petite pluie et la semence, les plantes ont commencé à pousser. Faute de pluie, elles ont séché. Le travail a été inutile, la semence a été gâchée et parfois c'est le drame, la famine est là. Et certains croyants, certains chrétiens sont comme cela, sont dans des temps de famine aujourd'hui parce qu'ils n'avancent pas, ils ne marchent pas par l'esprit. Ils ont pu commencer par l'esprit parce que c'est comme cela qu'on commence. C'est par l'esprit qu'on commence pour entrer dans la vie chrétienne. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas juste avec une démarche religieuse ou une démarche intellectuelle. Non, c'est grâce à l'Esprit de Dieu. C'est en le recevant, en nous tournant vers Dieu, en nous tournant vers Jésus. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, cet homme religieux qui avait fait une démarche religieuse dans Jean 3 et qui connaissait, qui avait une connaissance de Dieu, une connaissance de sa parole, mais il lui manquait ce point essentiel, capital dans sa vie pour être sauvé. Jésus va lui dire dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et aujourd'hui encore, Dieu dit à chacun d'entre nous qu'il nous faut passer par là, par une nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ne soyez pas étonnés de cela, parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous avons besoin de passer par cette expérience pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pour être sauvé. Sans cela, on ne peut être sauvé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut naître d'en haut, naître par le Saint-Esprit. Et pour cela, pour faire cette expérience, nous avons simplement besoin de recevoir Jésus-Christ dans notre vie, de l'accepter, de répondre à son appel, de réaliser son œuvre à la croix, ce tout accompli, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ a payé le prix à la croix, il a pris sur lui nos péchés. Et pour expérimenter la nouvelle naissance, nous avons besoin de passer par la croix, de passer par une véritable repentance, conversion. Et une fois que nous faisons cela, une fois que nous acceptons Jésus, que nous le recevons, que nous nous attachons à lui et que nous le suivons,
il y a cette expérience, hein, c'est une expérience spirituelle, intérieure, qui se passe. Le Saint-Esprit vient en nous, dans notre vie, dans notre cœur, et il fait de nous des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, la parole, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous fassions tous cette expérience, que nous puissions tous passer par la nouvelle naissance, que nous puissions tous recevoir le don de sa grâce, Jésus-Christ, son esprit en chacun d'entre nous. Et une fois cette expérience faite, on entre dans un processus. Parce que tout ne se règle pas une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, une fois qu'on s'est fait baptiser, tout n'est pas réglé à notre baptême. Mais on entre dans un processus, il y a un cheminement qui va nous amener à faire des progrès. C'est ce que l'on doit rechercher dans la vie chrétienne, à faire des progrès pour davantage ressembler à Jésus, pour le suivre, pour lui plaire, pour lui obéir, faire ce qu'il nous demande. Et on voit qu'en nous, même après notre baptême, tout n'est pas réglé. Il y a encore des attitudes dont il nous faut nous défaire, nous détacher, arrêter. Certaines attitudes, certains comportements qui sont des comportements charnels. Dans notre caractère, il nous faut faire attention à ces œuvres, les œuvres de la chair, qui sont évidentes, comme nous l'avons lu. Vous avez vu dans Galates 5, il est écrit: les œuvres de la chair sont évidentes. Je ne pense pas qu'elles soient vraiment évidentes pour tout le monde, parce que parfois, quand je vois certains croyants, certains chrétiens qui sont dans l'Église depuis tant d'années et qui sont encore dans des attitudes très charnelles, je me dis, ces attitudes, finalement, elles ne doivent pas être évidentes pour tout le monde, mais pourtant, elles devraient. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, etc., etc. Et la liste n'est pas exhaustive, mais nous devons veiller. Ceux qui sont à Jésus-Christ, nous l'avons lu ensemble, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, reconnu son œuvre à la croix, réalisé qu'à la croix il avait porté nos péchés, nous devons aussi réaliser qu'à la croix, nous devons nous identifier à son œuvre et réaliser que notre nature charnelle, c'est là sa place. Elle doit rester à la croix, crucifiée. Nous devons chaque jour nous charger de notre croix et ne pas vivre, ne plus vivre pour nous-mêmes. Comme dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus mon moi, ce n'est plus voilà, cette nature charnelle, égoïste et orgueilleuse. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pour cela, nous devons, après avoir fait cette expérience avec le Seigneur, celle de la nouvelle naissance, nous devons continuer de marcher par l'esprit. Parce que vous avez vu, l'esprit a des désirs contraires à la chair. La chair, elle ne veut pas cela. Elle ne nous pousse pas à la sanctification, la chair. La chair, elle ne nous pousse pas à l'obéissance, à la parole de Dieu. La chair, elle ne nous pousse pas à prier. Elle ne nous pousse pas à venir à l'église. Non, bien au contraire. Elle ne nous pousse pas à nous investir, à servir le Seigneur. Mais l'esprit, lui, oui. L'esprit, lui, nous conduit à accepter la croix pour nous, à accepter à marcher dans l'obéissance, à persévérer dans la prière, à servir le Seigneur et à servir notre prochain, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais si vous êtes conduit par l'esprit, si vous marchez par l'esprit, alors nous avons lu, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là la solution. Marchez par l'esprit. Commencer par l'esprit et finir par l'esprit. Et parce que il y a cette tentation, ce piège que nous avons expérimenté. Je pense que nous sommes plusieurs à avoir expérimenté cela. Après avoir accepté Jésus dans notre vie, après nous être engagés à marcher dans ses voies, nous avons voulu continuer ce chemin, mais avec nos propres forces, avec nos propres capacités, par la chair.
Dans Galates chapitre 3, verset 3, il y a ce verset. Et c'est ce qui nous indique justement que ça doit être un verset, si ça a été écrit et inspiré, c'est que ça doit concerner plusieurs personnes. Et il est écrit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez, c'était le piège dans lequel étaient tentés d'aller les Galates. Ils avaient commencé par l'esprit, mais ils étaient tentés de continuer d'avancer par la chair. Et nous devons veiller parce que quand on en vient à avancer dans la vie chrétienne par la chair, c'est là où il y a des frustrations, des blocages, parfois du découragement et des temps de famine, comme je le disais. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et le Seigneur est là aujourd'hui encore pour nous encourager justement à garder le cap et avancer dans la bonne direction et de la bonne manière par son esprit, par mon esprit. Et il y a cette promesse du Seigneur dans Joël que son esprit serait répandu. Et cette promesse est là, elle est là pour chacun d'entre nous. Elle est là encore pour nous aujourd'hui, pour être baptisés dans le Saint-Esprit, mais pour être aussi renouvelés, pour continuer d'avancer par l'Esprit. Dans Joël chapitre 2, verset 23, il y a cette promesse du Seigneur. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. En Israël, la pluie de la première saison permet de travailler la terre et de semer, et la pluie de l'arrière-saison permet de faire une récolte abondante. Le Seigneur nous donne cette promesse pour nous dire que il a tout accompli pour qu'il y ait son esprit qui nous accompagne, qui soit là avec nous tous les jours. Nous avons besoin de l'esprit pour commencer. Nous avons besoin de l'esprit pour avancer, pour marcher. Et nous avons besoin de l'esprit pour achever. Et le Seigneur a tout accompli pour cela. C'est par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. L'Éternel désarmé. Il se révèle, il se présente de cette manière à nous pour nous montrer que il est le Dieu conquérant, le Dieu des batailles et des victoires spirituelles. Alors si vous êtes découragé parfois dans des combats et des luttes avec vous-même, avec votre nature charnelle, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, mais ne combattez pas par vous-même, n'avancez pas par vous-même avec vos propres forces, vos propres capacités, par la chair, mais prenons les armes spirituelles, les armes que le Seigneur nous a données, la prière, la lecture de sa parole, mettons le Seigneur en priorité. Et c'est ce qui amènera dans notre vie le fruit de l'esprit à se développer. Amen. Gloire à Dieu. Regardons, gardons les yeux fixés sur Jésus. Lui-même a commencé son service public après la manifestation du Saint-Esprit. Regardez, venez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 3. Regardez, prenons la Bible ensemble. J'espère que vous avez votre Bible. Quand vous regardez aussi les vidéos, c'est bien, c'est bon de prendre aussi sa Bible, même quand on regarde une vidéo, qu'il y a les versets qui s'affichent, parce que ça vous aidera à retenir, à davantage retenir, à vous aussi à vous repérer dans la parole, à garder davantage la parole. Moi, je vous y encourage en tout cas. Et dans Luc chapitre 3, verset 21, il y a ce verset, on voit tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et c'est à partir de là, après cela, que Jésus va commencer officiellement son ministère public. Ici-bas, sur notre terre. Et voyez, par la suite, on voit une progression dans Luc 4, juste après, Luc 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et oui, ça peut être étonnant, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert. Et parfois aussi, ça peut arriver qu'il nous conduise en tant que chrétiens, enfants de Dieu aussi, dans le désert, dans des temps de désert. Les temps de désert et de famine ne sont pas toujours des moments où c'est à cause de nous, à cause de notre nature charnelle. Mais ça peut être aussi, on peut être conduit dans des temps de désert parfois, quand le Saint-Esprit nous y conduit pour notre bien. Il y a toujours un but.
aux épreuves, il y a toujours un but permis par Dieu, un but bienveillant pour nous apprendre, pour nous fortifier, pour nous éclairer. Et donc, on voit ce verset, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, et puis après, verset 14, Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et puis, par la suite, dans Luc 4, 14 toujours, Luc 4, verset 18, Jésus, quand il va entrer dans cette synagogue à Nazareth, il va prendre le rouleau du livre Ésaïe et il va commencer la lecture sur ce passage, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Bien qu'il soit fils de Dieu, Jésus ne se serait pas permis de se mettre au travail sans l'Esprit Saint. Nous voyons Jésus du début jusqu'à la fin de son ministère ici-bas être conduit de cette manière par le Saint-Esprit. Partout où il allait, de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient possédés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà un autre exemple. Et je crois que nous devons demander pardon à Dieu pour notre vanité, pour notre suffisance, pour notre orgueil, quand nous voulons faire l'œuvre de Dieu, mais en nous passant de son esprit, quand nous voulons faire l'œuvre de Dieu par nous-mêmes, avec notre propre force. Oui, je crois vraiment que nous devons demander pardon à Dieu quand nous en arrivons là, quand nous en arrivons à nous passer de la parole de Dieu, de la prière, de le rechercher, de rechercher cette dépendance avec Dieu, avec Jésus, avec son esprit, quand nous nous passons nous négligeons de répondre à ce verset, soyez remplis du Saint-Esprit, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est de cette manière-là que Dieu veut que nous avancions. Et comment pensez-vous qu'il voit la chose quand nous négligeons, quand par paresse, par négligence, nous ne prions pas, nous ne lisons pas la parole. Parfois ça arrive dans la vie de certains croyants, pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et comment pensez-vous que Dieu voit tout cela? Ça l'attriste. Et le Seigneur est là aujourd'hui pour nous encourager, pour nous faire du bien, mais en même temps pour nous interpeller, pour nous montrer que cet attachement à lui et ce fait d'être rempli de l'Esprit, ce ne doit pas être une option dans la vie chrétienne, mais ce doit être essentiel pour chacun d'entre nous. C'est de cette manière-là que nous pourrons faire l'œuvre de Dieu, en marchant par l'Esprit. Oui, voilà la solution pour être utile, pour faire du bien à nos frères et sœurs, à l'Église, à tous ceux qui nous entourent, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à ceux qui sont dans l'ignorance ou qui sont dans la souffrance, pour être un ouvrier utile, efficace, entre les mains du Seigneur, pour lui être entièrement agréable. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut plonger notre pied dans l'huile de l'Esprit. Et je termine avec ce dernier verset dans Deutéronome chapitre 33, verset 24, il y a cette bénédiction sur Azer. Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Avant d'aller voir nos frères et sœurs, avant d'aller à l'église, avant de nous investir dans un service, avant de sortir, de faire quoi que ce soit, avant de servir Dieu dans notre vie, veillons à cela, à plonger notre pied dans l'huile du Saint-Esprit pour recevoir l'onction de l'Esprit. Et quand vous marcherez par la suite avec les pieds enduits de l'huile du Saint-Esprit partout où vous irez, ce ne sont pas vos traces que vous laisserez, mais les traces, les marques du Saint-Esprit, les marques d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà le message que j'avais à cœur de vous apporter aujourd'hui et je nous encourage vraiment à rechercher cela, à rechercher à être rempli chaque jour, rempli du Saint-Esprit, à veiller à ne pas négliger cela, mais à rechercher le Seigneur, en se tenant devant lui, en marchant dans l'obéissance, en persévérant dans la prière. Le Seigneur nous a tout donné pour accomplir son œuvre par lui, par
son esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.